Bienvenue sur la 7e émission des éditions de Lettres intégrales qui répond à vos questions. Question de Frédéric. Qu'est-ce que la multidimensionnalité? Comment la vivre au quotidien? Je vous renvoie à mes livres La destruction de l'astral, La naissance du moi réel et Le souffle de l'homme nouveau où je l'explique, mais aussi dans le champ de la vie dans lequel on peut la ressentir. Mais je vais bien sûr vous répondre. Il existe 10 dimensions d'espace principales et une de temps. En fait, il y en a quelques-unes de plus qui se découvrent au fur et à mesure que les êtres humains se libèrent de leur carcan mémoriel. En effet, les dimensions ne sont pas vides. Elles sont remplies des énergies que l'individu porte en lui et de celles qu'il capte dans l'univers. La verticalité correspond soit à la transmission du bagage énergétique généalogique, elle reproduit ainsi les mêmes schémas mentaux, émotionnels et comportementaux, soit à une connexion directe au moi réel, le double éthérique, situé dans le monde de la création. Ainsi, l'individu peut découvrir réellement qui il est et avancer sur un chemin de vie différent de celui de sa programmation. Cette route correspond à l'horizontalité. La profondeur est en lien avec le ressenti inconscient ou connecté à son identité réelle. Des combinaisons multiples se créent entre ces trois dimensions selon que l'individu relie son mental à son émotion et à son corps. En effet, soit c'est l'intellect qui prévaut, soit il fonctionne d'abord en fonction de son ressenti, mais qui est le résultat de ces problématiques enregistrées en lui, soit il fonce comme si le corps exprimait un besoin de faire telle ou telle chose, mais toujours en fonction de ses mémoires. Le problème est que la polarité existe partout, parce qu'il n'existe pas d'équilibre réel entre les différents éléments en soi, le feu, l'eau, l'air et la terre. Le feu, principe masculin d'émission, devrait s'allier à l'eau, principe de réception, et les deux devraient s'accorder à l'intelligence primordiale, source d'harmonie, dans la matière. J'ai consacré le premier chapitre aux 4 éléments dans le souffle de l'homme nouveau. Atteindre toutes les dimensions en même temps demande donc d'avoir équilibré en soi les 4 éléments en ayant libéré toute trace d'enregistrement du passé. L'individu quitte donc progressivement la ligne du temps, passé, présent, futur, pour accéder à l'instantanéité. C'est un travail de reliance à son moi réel, en ouvrant progressivement son cœur à la nouveauté de l'amour, de l'intelligence et de la volonté pure de son double éthérique. Le monde de la création est constitué d'amour, d'intelligence et de volonté pure. La multidimensionnalité ressentie dans ce monde est le résultat d'une parfaite synergie entre ces 3 principes sans quoi la Terre ne pourrait plus tourner. Si le monde terrestre est totalement déstabilisé, c'est que ces principes réels ne touchent plus les êtres humains qui en conséquence ont perdu leur savoir. La croyance qui a pris la place les mène dans une vision morcelée de la vie, subjective, mensongère et incomplète. L'individu ne sait plus discerner la réalité une, qui prend en considération tous les aspects de la vie en même temps. Pour cela, il doit sortir d'une vision étriquée de son ego, qui ne fait que reproduire les fonctionnements de ses ancêtres et du collectif, pour accéder à ce qu'il est réellement, un être doué des fondements constituant le monde de la création. Il lui faudra discerner petit à petit ce qui appartient à son inconscient afin de le transmuter. L'objectivité réelle est la clé pour voir et ressentir la multidimensionnalité. Une situation n'est plus vue et ressentie selon une seule facette, mais en fonction de tous les aspects contenus dans le monde de la création et dans la partie de la terre pure, parce que l'intérêt de l'ego n'existe plus. L'individu comprend alors
les raisons multiples de tout ce qui le concerne. Il voit les causes cachées, les impulsions inconscientes qui ont généré tel ou tel événement. Il est donc nécessaire de mettre l'intention de faire exister autant le monde de la création, la terre, sa partie pure et les autres. Sortir de toute polarité est bien évidemment la clé qui va commencer à ouvrir les portes d'une réalité nouvelle. Tous les aspects de son être devront être alors en accord avec l'identité réelle de l'individu dans l'instant. Deuxième question d'Olivier. Je constate autour de moi qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur sensibilité. Comment y remédier? Quelle est la part de chacun? Je pense que vous faites allusion particulièrement à la situation liée au Covid que nous vivons tous. Le problème est que les gens sont coupés de leur respiration. Je parle au sens propre et au sens figuré du terme, c'est-à-dire qu'un manque d'oxygénation retentit fortement sur le moral et le ressenti. L'envie et la motivation d'entreprendre s'amenuisent au profit de cette parole que l'on entend de plus en plus, à quoi bon? La perte des libertés ferme les horizons à long terme et les projets ne peuvent donc plus réjouir l'individu. L'immobilisme peut prendre la place et l'absence de la sensibilité devient un moyen inconscient de ne plus souffrir. Mais c'est comme se laisser dériver sur une barque au gré du vent. C'est pourtant la sensibilité qui peut sortir l'individu du tunnel. C'est la prise de conscience qu'il est nécessaire de développer la joie en soi pour avancer. Celle-ci est déterminée par l'estime de soi et par la volonté de modifier les paramètres de son enfermement. L'individu ne doit pas croire à son sentiment d'incapacité de changer les choses. Dès qu'il se sent à nouveau capable, son estime de lui-même remonte et la joie d'avancer revient. Baisser les bras, être dans le déni de la situation jusqu'à ce qu'elle s'arrange ne résoudra en rien le problème. C'est à l'individu de générer la vie à partir de lui-même plutôt que d'attendre que les événements lui redonnent la vie. C'est le partage des compréhensions et la solidarité qui permettront de retrouver la force et l'envie d'avancer. Voilà ma réponse dans l'urgence de la situation. Maintenant, je pourrais parler de la sensibilité réelle, qui n'est pas celle transmise par les ancêtres, mais qui se crée à chaque instant. Vous aurez plus d'informations dans mes livres. Je souhaite que cette situation dramatique puisse être un tremplin, afin que chacun rebondisse et cherche à découvrir une autre sensibilité qui ne s'éteint jamais. Question de Roméo. Pourquoi le mensonge gagne-t-il beaucoup plus que la vérité? La configuration planétaire est encore soumise en grande partie aux lois de la polarité. La vérité devra laisser la place à la réalité. La vérité implique qu'il y a forcément mensonge. Le réel est libre de la vérité et du mensonge, parce qu'il est équilibre parfait entre tous les éléments du cosmos et de la Terre. L'être humain s'est éloigné de son identité réelle, en perdant son humilité réelle, en se plaçant comme un être supérieur aux lois de l'harmonie cosmique. Il a débalancé son pouvoir créateur, qui est devenu un pouvoir destructeur, qui a généré le contraire de la vie dans tous les domaines. Une partie de l'humanité continue à suivre ces lois destructrices de façon inconsciente. Une autre s'en sert sciemment afin de renforcer encore son pouvoir sur les autres. La course à la destruction, lorsqu'elle est en route, met du temps à s'arrêter, malgré la bonne volonté d'une autre partie de la population. Tant qu'un certain seuil d'énergie destructrice, de pouvoir n'est pas rabaissé, le mensonge continue à gagner. C'est la raison pour laquelle les gens qui connaissent ces lois cosmiques
ont une grande responsabilité dans la mise en place du rétablissement du pouvoir conscient, qui n'est pas un pouvoir sur autrui, mais qui doit rétablir l'équilibre entre l'être humain et le cosmos. Il est nécessaire que chacun y veille à son niveau.